Béni soit l'Éternel, là où tu loues. Vous avez des jeunes garçons qui sont comme des jumeaux, mais ils ne sont pas des jumeaux. Oui, si le médecin veut trop parler, tu leur demandes leur première échographie. Tu verras, la date que je te donne là, docteur le regarde ta rédemption est proche. Tu veux quoi? Vois sur la voie de à l'arrêt le métro là. Seigneur, mais pourquoi ça? Pourquoi c'est ça? Les démons là, tu avais vu ça chez qui? Nous avons vu des dieux marcher. Alléluia. Amen. Emmanuel. Qui c'est? Une sœur à Praza, Valodia. Je me rappelle bien. Je me rappelle bien. Sœur Valodia, oui. Et là, il y a un problème. Quel problème? Tous les deux jambes. La 50e Paralysie. Alors dès que la Tu marches pas. Là que je te parle, là je ne marche pas. Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le puissant conquérant, l'infaillible, le maître de l'univers, le créateur de toutes choses. Oh très haut, majesté les grands rois, pardonne tous nos manquements, tous nos fautes, et pardonne tous qui nous ont commis des fautes. Pardonnez, purifiez, sanctifiez. Regarde-nous à travers le sang que tu as versé pour nous. Que toute l'église, nous soyons dans le sang et sous la conduite de la colonne de feu. Seigneur, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont rassemblés dans ton nom, tu seras là, Seigneur. Encore une fois, Père, accomplis ta parole. Sois au milieu de nous, afin que notre joie soit parfaite. Oh Dieu très haut, nous ordonnons, Seigneur, à tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, les esprits de 4e et 5e dimension, les attaques des sorciers, des magiciens, des féticheurs, je vous ordonne dans le nom de Jésus-Christ de quitter cet endroit, d'entrer dans l'abîme. Au nom de Jésus-Christ, son chemin de retour. Aucun mauvais esprit a le pouvoir de résister au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est un nom infaillible. Rentre en Saint-Père. Que ça ne soit pas moi, mon Dieu, mais que ça soit toi qui va prêcher, qui va sauver, qui va délivrer, qui va guérir, qui va opérer des signes de prodiges, qui va résoudre les problèmes des gens, qui va décharger les fardeaux du peuple, qui doit sauver les âmes ce soir, qui doit rendre l'impossible possible. Père, nous abandonnons à toi. Laisse-nous pénétrer l'atmosphère du 3e tour. Laisse-nous pénétrer l'atmosphère de la foi parfaite. Laisse-nous posséder la foi parfaite.
posséder le pouvoir de l'infaillibilité de la parole, Père, afin que nous soyons placés dans les lieux très hauts à Christ. Père, mon Dieu, je remets d'entre tes mains ce que se passe à Brazza. Ne permets pas que les obsèques de ton fils ça soit tourmenté par des démons. Non, Seigneur. Qu'il soit honoré tant que ton fils au nom tout puissant, infaillible de Jésus-Christ. D'entre tes mains, notre pasteur Massamba Grégoire. D'entre tes mains, le pasteur Banchimba Charma, le pasteur Ludovic, le pasteur Cyril. D'entre tes mains, tous les saints à travers le monde entier. Les chrétiens qui sont au Maroc, en Chine, dans les endroits très difficiles pour apporter la parole. Aidez-les, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes vraiment tristes par ces mauvaises nouvelles que nous avons. C'est, je crois, entre c'est jeudi ou mardi qu'on m'a appelé pour me dire que ma grande-mère est morte. Âgé de 100 entre 100 ans à 95 ans. Et quelques jours après, voilà encore, même pas 3 jours, c'est mon frère, mon ami, qui vient de nous laisser. Habib Gambou. Si je peux prendre même 5 minutes de vous parler combien de fois ces frères étaient bons. Une bénédiction pour moi. Un ami intime. Intime. Ce que je n'ai pas dit aux gens, mais lui, je lui ai dit. Amen. Amen. À partant, il a trop insisté. Priez pour moi, l'homme de Dieu, priez pour moi. C'est comme quelqu'un qui savait. Priez pour moi. Il a insisté. Jusqu'à même à 0 heure. Amen. Amen. Et je l'ai appelé 2 fois pour prier pour lui. Il n'a pas pris le téléphone. Il m'appelle à 0 heure. Je lui ai dit, j'avais déjà prié pour toi. Et je continuerai à prier. Et voilà ce qui est arrivé. Je n'ai jamais vu un homme me respecter aussi comme Gambou Habib. Je ne vous mens pas. Un bon chrétien. Un bon frère. Juste intègre. Irréprochable. S'il a fait une faute, il dit toujours, pardonne-moi frère. Il ne se justifie pas. Pardonne-moi frère. Amen. Amen. Et dans notre famille, les gens l'ont pleuré. Dans ma famille. Mes frères, mes petits frères, mes sœurs. Beaucoup d'entre eux, ils ont dit, si tu as un ami
On n'a pas confiance aux gens, ou vous, surtout vous les prédicateurs. Souvent on vous tue, on vous empoisonne. On n'a pas confiance aux gens. Mais celui-là, c'est un bon ami. C'est hier que ma famille, les gens ont écouté que Habib est mort. Je vous dis, ils ont pleuré. Bon. Moi, je n'arrive pas à croire que ça. Amen. Amen. Je n'arrive pas à croire que ça. Mais excusez-moi, c'est un ami à moi vraiment. Je vais lire cette écriture pour l'honorer encore. 2 Samuel. Zole ya Samueli. 2 Samuel. Chapitre 1. Mulonga ya ntete. Verset 22. Nanzila ya makumi zole. Devant les sons de blessés. Mantwale menga ya baina mekulwala. Devant la graisse de plus veillant. Devant les sons de blessés. Devant la graisse de plus veillant. L'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Et l'épée de Saoul ne retourne point vide. Saoul et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie. Na Saoul na Jonathan n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saoul, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Tout mon amour pour moi était admirable. Au-dessus de la femme, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Que l'âme de mon frère repose en paix. Amen. Amen. Souvent, frère Habib, moi je dis ceci, bon. Je finis mon boulot, je l'attends au bureau. Je viens, on monte à la maison ensemble. Et lui aussi, il peut finir avant. Il vient, il m'attend là. Dans mon bureau jusqu'à ce que je veux finir et puis on va ensemble. Il a même quitté
chez lui là-bas à Mikalou pour venir vivre tout près de chez moi, là où je vis maintenant. À cause de moi. Il pouvait venir chez moi, on mange. Comme moi, je pouvais aller chez lui. Si ma femme elle est en retard, on va manger chez lui. Si sa femme elle est en retard, on mange chez moi. J'ai perdu quelqu'un vraiment. Il est l'un des hommes que je fais confiance. Alors je suis devenu comme quelqu'un qui n'a pas confiance à quelqu'un. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec lui. Ça m'a même étonné comment j'ai prêché sur le chef-d'œuvre. Alors que je regarde dans la page 2, Frère Branham est en train de regretter son ami. Et il va me dire, regarde dans la page 2. Je prends la page 2, Frère Branham, il était en train de prêcher ce sermon-là. Il avait perdu son ami intime. Frère, je crois, Mosley. Il parle ça dans le chef-d'œuvre, page 2. Ça m'a étonné, je dis, qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh Seigneur Jésus. Tu as donné, tu as retiré. Que ton nom soit loué. J'ai besoin de la brochure Parle à cette montagne. Ou si vous avez la citation dans l'ordinateur, vous pouvez m'amener. Paragraphe 154. Amen. Amen. Je suis vraiment un peu embrouillé. Que le Seigneur nous aide. Je suis comme quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce que je veux faire. Amen. Amen. Excusez-moi, je voulais un peu témoigner là. Je vais appeler le frère qui m'a conduit 2 ou 3 jours ici au taxi. Frère Quand, c'est frère Quand, c'est frère Quand. C'est un brave homme. Il m'a parlé de ses expériences. Oh. J'ai dit, oh Seigneur. C'est vrai, les âmes sont sauvées. Et je veux vous dire, lorsqu'on vous témoigne, oh, moi j'avais quelque chose, cela m'a quitté. C'est la vérité. Amen. Amen. Et après, il y a des effets majeurs. Amen. Amen. Mais je vais dire aux amis prédicateurs, aux anciens dans le monde entier, vous ne connaissez pas quand est-ce que vous allez quitter la terre. Laissez la rivalité, la jalousie, la rivalité, les esprits de Paul, les esprits de Céphas. Moi je suis pour Paul, moi je suis pour Céphas, moi je suis pour Martin, moi je suis pour Luther, moi je suis pour Calvin. Allez lire 5e âge. 5e âge. Vous allez voir comment
Dieu est en train de dénoncer les esprits là. Et je finis à comprendre. Si les gens font la rivalité, ils ne s'entendront jamais. C'est ce que j'ai fini à comprendre. Même hier, nous avons parlé de ça. La Russie n'a jamais livré un combat contre l'Amérique. Amen. Amen. Mais entre les deux pays, il y a une guerre compliquée. Vous savez la chose qui a causé ça? Rivalité. De la leadership mondiale. Et cela les a mis dans une guerre compliquée. Même les Français qui étaient piétinés par les Allemands, il n'y a pas ce combat-là entre les Allemands et les Français. Amen. Amen. La rivalité entre les prédicateurs. Tu sens que c'est la haine. Si tu vas à l'internet, tu vois que ça c'est la haine qui est en train de parler ici. Dans l'internet. Si vous partez à l'éternel, il n'y a pas la haine. Amen. 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 C'est pour cela, lorsque quelqu'un répète, il doit répéter fidèlement. C'est sérieux la traduction. Amen. 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 Dans l'éternel, il n'y a pas les rancines, il n'y a pas la rivalité. Mais à l'éternel, c'est l'enfer. Les prédicateurs sont en train de s'exposer les erreurs des autres. Je condamne ça. Je ne soutiens personne qui expose les erreurs de son frère à l'éternel. Je ne soutiens pas ça. Et je ne soutiens pas aussi un prédicateur qui prêche contre ses frères. Non. Je ne soutiens pas. Mieux même que tu mets à l'éternel, que tu parles contre ton frère à la chair. Parce que la chair est sainte. Oui. La chair, c'est un endroit pour s'aimer. La bonne semence. Non pour s'aimer la haine. Les calomnies, les injures, les outrages, les humiliations. De tel point que tout le monde peut savoir. Là, on parle de tel frère. Là, on parle de ceci. Les sont ça. Les amis prédicateurs. Les sont ça. Les sont ça. Faisons des efforts. Je parle pas toi laisser, non. Les sont. Moi, toi, qui encore. Toi-même, tu sais de quel jour tu avais parlé contre ton frère à la chair. Ton cœur est conscient. Tu sais la date. Tu sais les jours. Tu sais. Les frères, faisons un effort. Ils sont ça. Parlons du bon côté. Si tu as un problème envers un frère, allez le voir en D. Arrangez ça en D. Arrêtez ça là. Amen. Amen. Laissons ça. On ne sait pas quand Jésus viendra. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Ta femme n'est pas là? Où est l'enfant? Mais viens avec la femme et l'enfant. Mais c'est lui qui priait chez notre ancien Francis. Il est en voyage. Je vais vous dire encore une chose. J'ai reçu une sœur avec son mari. Et il priait chez le pasteur ancien Francis. Avec beaucoup de respect. Et
Il y avait une sœur qui prie là-bas. Ils ont fait plus ou moins 8 ans. Hein? 8 ans. 8 ans sans enfant. Amen. Amen. Ils sont venus me voir. Je les ai reçus. J'ai découvert qu'ils ne payent pas la dîme. Dans leur église. Je les ai dit, commencez à payer la dîme. J'ai pris pour elle. La femme a tombé roulée. Je rentre à Brazza. 1 mois, on m'appelle qu'elle a une grossesse. Et aujourd'hui, l'enfant, il a plus ou moins 2 ans à 3 ans. Amen. Amen. Est-ce que moi, je l'avais dit, venez payer la dîme chez moi? Ou venez donner à notre pasteur ici? Allez soutenir votre pasteur. C'est un grand serviteur de Dieu. Amen. Amen. Mais au moins, les dons que Jésus a donnés dans le corps a aidé ses frères-là. Ils ont eu l'enfant. C'est pour cela que le diable ne veut pas nous voir ensemble. Amen. Amen. C'est comme je dis à quelqu'un, nous ne voudrons pas, nous avons besoin de pasteurs lisses. L'arc-en-ciel, ils ont besoin du pasteur Massamba. Ils ne veulent pas. C'est comme ça que Dieu a fait l'église. Amen. Amen. Vibidila, il a besoin de Barouti. Barouti, il a besoin de Vibidila. Ils ne veulent ou pas. C'est comme ça que Dieu a fait l'église. En fait, l'église, il n'y a qu'une seule église. Une seule. Mais il y a des corps locaux. Amen. Il n'y a qu'une seule église. Un don, c'est pour toute l'église là, corps du Seigneur. Et je n'ai pas dit aussi à la sœur là, venez maintenant prier avec nous. Non. Amen. Amen. La preuve n'est qu'elle est là-bas. Leur vie est maintenant en ordre. Il prospère dans la foi. Amen. Amen. Frère, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Tu n'as pas amené les images là? Excusez-moi. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom l'église. C'est quand, avant de croire le message, je vivais avec mon épouse que vous voyez ensemble. Et on avait fait 7 ans, on n'avait pas un enfant. On est parti dans les Bizinga chercher l'enfant, il n'y en a pas. On avait vraiment cherché, il n'y en avait pas. Et un jour, Dieu fait grâce, on croit le message. Et quand on avait cru le message, un jour, le pasteur Papi vient à l'Éternel Tabernacle là-bas. Il priait pour les malades. Et ma femme aussi était dans la ligne de prière. Et quand le pasteur Papi finit de prier, à la fin, ma femme avait senti qu'on avait arraché quelque chose dans le ventre. Qui connaît le témoignage là? Qui connaît ça? Oui. Elle avait témoigné que non, pendant le temps que les frères a prié, j'ai senti quelque chose, on m'a enlevé quelque chose. Je vous dis la vérité. J'ai ça dans le CD. Et on voit qu'on prie pour elle. On était parti à Ndagasussu là-bas. Il y avait un scanner qu'on faisait là pour regarder les malades, les gens. Les maladies.
Et on avait découvert que ma femme avait des trompes bouchées. Et on nous avait demandé 15 000 pour le traitement. Ouais, des lithias, on appelait ça lithias. Ouais, on avait demandé 15 000 pour le traitement. Et j'avais donné déjà 10 000 francs pour l'avance avant. C'était le jeudi. Et le dimanche, nous sommes à l'église, on prie pour elle. Elle sent qu'on avait arraché quelque chose. Et quand on revient à la maison, j'ai dit à mon épouse que je crois que tu es déjà guéri. Va dire chez le docteur qui nous remette les 10 000 francs là. Ah, le docteur aussi avait restitué les 10 000. Le docteur avait même dit, tu es malade, tu dis qu'on t'a prié pour toi. Elle a dit qu'on a déjà prié pour moi, je suis guéri. Le docteur a dit, ok, c'est bon. J'avais même dit à ma femme, si tu ne crois pas, moi je crois déjà à ta place. Et quelques mois plus tard, ma femme est tombée enceinte. Et l'enfant est là. Vous avez fait combien de temps sans enfant? 7 ans, 7 ans. 7 ans sans enfant. Aujourd'hui, Dieu les a donné un garçon. Au nom de qui? Et au nom d'Isaac. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, tu as suivi ton 10 000 chez les médecins. Remets-moi mon 10 000. Remets-moi mon argent. Ça, c'est la foi parfaite. Ça commence à venir. Ça, c'est la foi parfaite. La foi qui ne recule pas. Lorsqu'il avance, il avance. La foi ne connaît pas faire une marche en arrière. Non, ça se fait pas. La foi est comme le soleil. Amen. Lorsqu'il avance, il avance. Dès qu'il avance, il écrase tout ce qu'il trouve devant. Il trouve le myome, il écrase. Il trouve le fibrome, il écrase. Il trouve la hernie, il écrase. Il trouve le sida, il écrase. Il trouve le cancer, il écrase. Il trouve la paralysie, il écrase. Il trouve le glaucome, il écrase. Il trouve quoi que ce soit les démons, il l'écrase. Il ne recule pas. Amen. Amen. Nous allons revenir, si le Seigneur permettra, lundi. Je ne sais pas quel jour là. Amen. Amen. Il ne recule pas. La foi est sans défaite. S'il a livré 20 000 combats, il a 20 000 heures. S'il a livré 200 000 combats, il a
Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Lorsqu'il a vu ça, ce miracle-là, il a dit, Seigneur, aussi vrai que j'ai reçu le Saint-Esprit, avec tout ce qui est passé, je réclame mon père et ma mère et il doit commencer à prier à l'Éternel tabernacle. Il n'a pas compris. Demain, son père et sa mère, tous les deux à l'Éternel tabernacle. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est plus glorieux encore. Et lorsque j'ai prié pour son père, pour le baptême du Saint-Esprit, son père il n'a pas compris. Il est allé, la nuit il a fait un songe, il avait habillé un manteau blanc, mais il était sous une forte pluie. C'est ça qu'on appelle les Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La foi parfaite. Lèvons-nous, nous allons lire la parole. Il y avait les entrées et les sorties. Amen. Amen. Âgé. Je remercie le pasteur Massamba, notre père dans la foi. Je remercie notre pasteur Cyril. Je remercie notre Tout-Puissant, le grand Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Zacharie 14, à partir du verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière part. La lumière là, c'est la foi parfaite. C'est la parole de notre temps qui nous donne la foi parfaite. Amen. Amen. Et nous allons prendre AG 9. AGD. Verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Marc 11. Marc ya 11. À partir du verset 20. Les matins en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, s'y rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi,
Regarde. Tala. Le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit à ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Moi, j'avais fait ces songes, cette vision. On était au bord de la mer. On cherchait qui va prêcher. Et du coup, je vois le pasteur. Il m'a donné la Bible. Il a dit: c'est toi qui vas prêcher. Et paf, je monte comme ça dans les heures. Je ouvre ma Bible. J'ai dit: je vais prêcher sur le Fils de Dieu manifesté. Alors là, j'ai lu l'écriture de AG, non, de Marc 11. Il y a Marc 22. Amen. Amen. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais crois ce qu'il dit, arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Et vous allez voir que le Seigneur attaque déjà les doutes. Amen. Amen. Parce que le doute, c'est le plus grand obstacle pour la guérison, pour la solution à vos problèmes. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie, Seigneur, que ça ne soit pas moi. Moi, je ne peux pas donner les enfants à quelqu'un. Tout ça, c'est toi qui les fais. C'est à toi les éloges de gloire et de louange que je descends encore, et que toi tu puisses croître, que je sois encore effacé et que toi tu sois encore visible. Agis, Seigneur, je t'en supplie. Oh Sala, J'ai besoin de toi, mon Père. Fais ton travail. Garde-moi du chemin. Place-nous dans les lieux célestes en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, je commence par qu'est-ce que la foi? La foi, vous avez déjà la réponse. La foi, c'est une ferme assurance. Amen. Amen. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une substance. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle une substance? En fait, c'est quelque chose que vous avez préalablement. C'est quelque chose que vous avez palpé, touché. Amen. Amen. Vous avez ça en vous. C'est que j'ai une veste dans mon corps. C'est comme ça la foi. Tu sais que j'ai une main. Ça, c'est ma main. C'est comme ça la foi. Tu sais que j'ai une alliance ici de ma femme. Tu sais que là, j'ai un bic avec moi. Tu sais que je suis habillé
d'une chemise jeans. Amen. C'est exactement ça. C'est ça qu'on appelle la foi. Une substance, quelque chose que vous touchez, qui rassure. Amen. Je vais voyager. J'ai acheté le billet. Peu importe. J'ai mon voyage déjà. Amen. Donc j'ai déjà voyagé. Alléluia. Amen. C'est comme le témoignage de la foi que j'ai écouté dans la vie de notre pasteur. Le pasteur avec le pasteur charmant à la convention de Kinshasa. Les transports comme ça. Il a dit charmant. Tu vois les bis là? Nous allons partir dans ça. Lorsque le pasteur charmant vit, le bis a couru encore. Le pasteur lui a dit, suis-moi. On va aller dans ça. Pasteur. Mais ça, je ne le vois même pas là, cette disparité. C'est ça qui va nous amener. Le bus a disparu. Le pasteur charmant pouvait dire, mais il y a un bus là à côté là. C'est ça qui va nous amener. Calme. Vous connaissez les démarches du vieux. Charmant. Suis-moi, ça va nous amener ça là. Le pasteur charmant dit, c'était drôle. Si tu étais là, tu allais dire que c'est drôle. Ils ont tellement avancé, tellement encore avancé, de tel point qu'il n'y avait pas l'espoir. Il a dit au pasteur charmant, ça viendra nous prendre le bus là que tu vois là. Amen. Amen. Ils arrivent là, je crois, dans une parcelle là. Ils parlaient un peu là. Il va seulement les bus à question. Vous partez où? Nous allons vers un Jules là-bas à la convention de Shekina. Moi je fais un tour comme ça. Allez, bon, rentrez. Ça, c'est la foi parfaite. Pas de vision, pas une voix audible, pas quoi que ce soit, mais la foi, il s'accroche. Peu importe comment, le Christ là, il va nous amener. Ça, c'est la foi parfaite. Des choses que vous ne voyez pas. Mais vous croyez que ça va arriver. Ça arrivera. Peu importe. Alléluia. Amen. La foi. C'est une substance. Une ferme assurance. Alléluia. Amen. Lisons un peu William Branham. Page 7, la foi parfaite. 26. Nous voyons maintenant de la foi. Nous voyons maintenant parler de la foi. Mais d'un type de la foi différent. La foi parfaite. C'est une grande chose. Alléluia. Amen. Or, la foi
La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. Vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. Et la foi vous fait croire à l'existence de quelque chose. Rien d'autre ne déclare. Si ce n'est la foi. Amen. Amen. Donc, frère, on a parlé de la foi. La foi. Mais ça ici, on parle maintenant de la foi. Donc, il n'y a pas même pas un miette de doute qui vous traverse. Donc tu sais que je prends mon vin, je mets l'eau, je vais boire. C'est exactement comme si tu avais le sida, on te pose la main, tu seras guéri. C'est exact, pareil. Même pas une différence. Donc là, je prends mon verre. Mets l'eau. Je vais boire. Exactement. Tu avais le sida, on va imposer la main, tu seras guéri. Exactement. Pas la différence. Alléluia. Amen. La foi parfaite. Vous allez voir l'enfant. Tu lui dis, je vais t'amener l'avion. Je ne vous mens pas. L'enfant croit ça. Il n'y a pas des explications. Tu lui dis non, le Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'on va te poser la main, tu seras guéri. Ça s'arrête là. Tu imposes la main, tu es guéri. C'est fini. Il va te dire, papa, je suis déjà guéri. Parce que toi, tu m'avais dit que lorsque tu vas m'imposer la main, le Seigneur Jésus-Christ va me guérir. Je suis déjà guéri, papa. Et simplement, elle est déjà guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a crié à ce que tu lui as dit. C'est comme j'ai 7000, j'ai dit, chérie, je vais manger l'haricot avec le poisson salé. Tiens. Je peux aller au boulot. Mais je suis sûr que dès que j'arriverai à la maison, je trouverai l'haricot avec le poisson salé. Pourquoi? Les 7000 francs rassurent l'haricot, rassurent le poisson salé. La foi, une ferme assise. Une foi qui ne faillit pas. Alléluia. Amen. Ça pénètre doucement. Laisse-la pénétrer. Ah, des fois, vous avez la foi, mais vous ne savez pas. Tu as beaucoup de chemises à la maison. Tu as une chemise bleue, tu as une chemise blanche. Mais aujourd'hui, vraiment, tu as pris la décision. C'est une chemise blanche. Si tu n'avais pas cru que tu allais les porter, tu n'allais pas les porter. Si tu l'as porté, c'est par ta foi que tu l'as porté. Je ne mens pas. Tu pouvais dire non, je refuse. Je porte le bleu. Mais quelque chose t'a convaincu. Porte-le blanc. La chose là, c'est quoi? C'est là. Amen. Amen. Oh. On m'a appelé, j'ai eu une vision. J'ai écrasé un lézard. La vision me quitte. Élie est arrivé. Élie de Evo. Elia Evo. Frère Ignace.
Et nous sommes assis. On commence à chanter. Chez moi à la maison. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux de nouveaux témoignages. La vision. Et on chantait. Élie est parti. Ignace est parti. Je rentre dans une vision. J'écrase un lézard. La vision m'a quitté. Ça c'est un envoûtement quoi. Les démons sortent. On chasse à des fois les démons inutilement. Et voilà. Je suis parti. Dès que je suis parti, j'arrive au bord de Madougou. Je prends le téléphone. La personne là, il ne prend pas. Pendant le temps que j'appelais, j'ai remarqué que même le crédit, je n'avais pas le crédit. J'appelle dans un cabine. Et pendant le temps que je vais appeler là, je vois un lézard. Petit lézard. Qui traverse là. Et je soulève machin. Écrasé. Amen. Amen. Écrasé. La tête ici est écrasée. K.O. K.O. Seigneur, qu'est-ce que je vois? J'ai eu pitié de lui. Je ne me rappelle même pas de la vision. Il n'était pas venu aussi pour en voter. Seigneur, donne-nous la vie au nom de Jésus-Christ. Rien. Le lézard est là. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous la vie au nom de Jésus-Christ. Rien. Le lézard est là. Alors, je lève ma main au ciel, mes yeux au ciel. Je parle à Dieu. Seigneur, je n'ai pas la foi. Et une voix m'a dit, mon fils, tu as la foi. Alors, je regarde, je dis, petit lézard, au nom de Jésus-Christ, donne la vie. Frère, je vois seulement les lézard là où il était. La tête qui était écrasée. Instantanément, la tête est redevenue normale. Il a bougé ses pattes. Il a bougé ses pattes. Il a bougé ses pattes de derrière. Il est parti. Ma main posée sur la Bible. Ça, c'est la voix parfaite. Jésus est arrivé là. Il trouve que les disciples sont partis. Tout le monde sont partis. Parce que c'était 2 ou 3 jours avant la mort de Jean-Baptiste. Les apôtres ont pris la barque. Ils sont partis. Le Seigneur a dit, ils sont partis. Ok. Comme ils sont partis, pas de problème. Pas de problème. Je vais le suivre. Pas dans la nage. Non. Comme ça. Les apôtres ont eu peur.
Seigneur, ils ont dit, un fantôme arrive. Pierre a dit, oui, ça doit être un fantôme. Alors le Seigneur a dit, n'ayez pas peur que c'est moi. Il marchait sur quoi? Sur les eaux. Il n'y a pas de couteau sur les eaux. Il n'y a pas de couteau, pas de pont. Mais quelqu'un marche. Seigneur. Pierre a dit, Seigneur. Bon, si c'est toi, je te demande un signe. Permets que Pierre, il a un pas, deux pas, trois pas. Il commence à descendre. Ah, vraiment, excusez-moi. Pardon comme un bagarre. Donc, Seigneur, tiens-moi. Jésus l'a tenu. L'homme de paix de la foi. Amen. Amen. On est assis à la maison. Nous regardons les dessins animés. Moi et ma femme. Et mes enfants. J'ai commenté un peu là. J'ai dit, vous voyez ça? Ok. C'est passé. J'ai dit, bon, explique-moi. Le Seigneur pesait 50 à 55 kilos. Je ne vois même pas quel gabarit que je vais comparer ici là. Guy Roger, hein, je ne sais pas qui. Donc, il pesait, Pierre pesait, si je peux parler minimum 80 à 120. Donc physiquement, le Seigneur ne peut pas soulever Pierre. Amen. Physiquement. Mais spirituellement, s'il parle, il peut aussi, même rien que son doigt, il peut soulever Pierre. Rien que ses doigts. Amen. Amen. Mais physiquement, Jésus était normal. Il était 100% homme. 100% Dieu. Il avait aussi des travaux, des exercices qu'il devait faire tant qu'un homme. Donc il avait des... C'était un corps un peu mystique. Il avait des spécialités compliquées. Il peut savoir que ça demande la divinité. Non, ça demande mon corps physique. Alléluia. Amen. Alors, Seigneur, aide-moi. Il a tenu. J'ai posé la question à ma femme. J'ai dit, chérie, est-ce que le Seigneur Jésus, il avait soulevé. Il avait soulevé. Kenata Yandi. Monte un peu là, frère. Non. Il n'avait pas soulevé. Le Seigneur l'a seulement tenu. Et après, ils ont encore marché sur les eaux. Ça, c'est la foi parfaite. Est-ce que l'épouse peut marcher sur les eaux? Oui, monsieur. Il n'y a pas une
écriture qui l'empêche. Il y a moins, plus ou moins, sans écriture. Sans. Qu'il est dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Alléluia. Amen. Les gens sont venus arrêter le Seigneur. Pierre était chaud. Je vais un peu démontrer que Naïbi. Je vais démontrer un peu. Si rapide il était, Marquis a quitté Bosso. Marquis était devant. Faites Marquis. Jette son titre. L'oreille. Le Seigneur, avec la foi parfaite, il prend l'oreille. Il n'a pas prié. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas réfléchi. Il a remis l'oreille. Il prend l'oreille. Les créateurs qui parlent. Tout démon doit obéir. Il prend l'oreille, il ramasse, il remet, juste, sans cicatrice, pas de sang qui coule encore. Ça, c'est la foi parfaite. Christ lui-même, c'est la foi parfaite. Et je dis bien, si Pierre, il était tombé, il avait fait une naufrage. Ça c'est Pierre. Vous connaissez pourquoi? Parce que le Saint-Tonnerre n'était pas encore grondé. Parce que le Saint-Tisson, ça n'était pas encore ouvert. Si c'était Branham, dans la place de Pierre, avec les 7 jours, les 7 tonnerres, il allait marcher. Alléluia. Amen. La foi parfaite, avec une parole parfaite, avec une puissance parfaite. Rien ne s'impose à ça. Ce que tu parles, c'est ce qui doit se faire. Pas de murmures, pas de boudation. Le maître a dit, allez là-bas, trouvez une âne, prenez-la. Amen. C'est un commandement, un ordre. Voilà l'importance de répéter les bandes. Si Pierre était allé comme un bon garçon, il dit bon, je vais quand même demander la permission. Monsieur, s'il te plaît, c'est ton âne. Oui, monsieur, c'est mon âne. Okay. Je demande la permission. Le Seigneur a besoin de ça. Si tu peux nous donner. Ça n'a pas marché. Il fallait qu'il obéisse. Exactement comme le Seigneur lui avait dit. Tu viens, tu trouves l'âne. Tu ne demandes pas. Tu prends. Si lui pose la question, qu'est-ce que tu fais? Les maîtres en a besoin. Pourquoi ce matin, toi tu seras guéri? Toi tu seras guéri. Tu sais pourquoi? Ton corps là, les maîtres en a besoin. Je vous dis la vérité. Toi tu fais les lèvres du Seigneur. Tu es diacre, tu es animateur, tu es prédicateur. Ton corps là, les maîtres en a besoin. Donc les diables qui veulent empêcher l'œuvre du Seigneur en toi,
il sera obligé de plier les bagages et de partir. Pourquoi? Ton corps là, les maîtres en a besoin. Alléluia. Amen. C'est tellement fort. Moi, je vous donne ma foi. Alléluia. Amen. Je vous donne ma foi. Si tu n'as pas la foi, prends ma foi. Pourquoi? Dieu du ciel, il m'a dit que j'ai la foi. Je te donne ma foi. Josué, devant le soleil. Mais ça, c'est compliqué ici. Ça sera compliqué. Mais le soleil là, j'en ai besoin. Il n'a pas boudé. Il n'a pas murmuré. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé. Soleil! Soleil! Arrête-toi! Là où le soleil était, pourquoi? Un fils de Dieu a parlé. Parlez! Parlez! Pourquoi crier? Amen. Amen. Oh. Le diable ne te dira, oh non, toi, tu sais, tu ne crois pas. Tu crois pas comment? Tu as la foi. Alléluia. Amen. Alors, les amis murmuraient. Montoé. La maison. La maison. La maison. La maison. La maison. La maison. Le feu. Mais pourquoi ces gens-là, ils peuvent continuer à crier? Ils lisent pas le prophète. Il lit pas les prophètes. Les messages. Comment il peut crier comme ça? Je regarde. Je compte. 1, 2, 3. Enfin. Alors je prends l'autorité. Tant qu'un fils de Dieu manifesté, je parle dans le nom de Jésus-Christ. Les frères, je te parle. Arrête. Frère, là où les frères étaient, ça, c'est la foi parfaite. Il faut la foi parfaite pour stimuler, pour produire la foi de l'enlèvement. Il faut que ça commence par Marc. Marc 11. C'est un nouveau réveil. C'est le réveil de 7 tonnerres. De 3e poule.